Bienvenue dans ce temps de paix autour de la parole de Dieu. Alors ce soir, nous allons méditer sur une situation que bon nombre d'entre nous ont déjà eu à traverser à un moment donné de leur parcours chrétien. Donc je parle ici de ces moments où parfois nous manquons d'inspiration. Je parle ici de ces moments où parfois les mots nous manquent. Donc nous avons comme un blocage, comme un bug. On veut bien prier, mais on n'arrive pas à trouver les mots. On a pourtant tant de choses à dire à Dieu, mais on n'arrive pas à trouver les mots. On ne sait pas par où commencer. Donc, et à ce moment-là, souvent, on a l'impression qu'il se passe quelque chose d'anormal. On a parfois l'impression que nous diminuons, que nous avons faibli dans la foi. Et parfois même, on pense qu'on prie mal. Mais nous allons découvrir aujourd'hui un passage qui nous montre que même lorsqu'on manque d'inspiration, même lorsqu'on n'arrive pas à trouver les mots, même dans nos soupirs, eh bien, il se passe quelque chose. Il y a une action qui se produit et que même dans ces temps-là, Dieu, eh bien, il écoute nos prières. Donc, nous découvrons cela dans Romains chapitre 8, verset 26, que nous allons lire ensemble. Alors, lisons ensemble Romains chapitre 8, verset 26, qui dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, je vais relire. De même aussi, l'Esprit nous vient en aide dans nos faiblesses, dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexplicables. Paul nous dit ici, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il ne dit pas si vous êtes faible, si jamais vous vous sentez faible, mais il reconnaît qu'il y a une faiblesse. Donc il dit, l'Esprit vous aide dans votre faiblesse. Donc il parle ici de la faiblesse comme d'une réalité humaine. Donc c'est normal, c'est humain de se sentir dépassé par moments, c'est normal de se sentir affaibli, c'est humain, c'est normal parfois de ne pas avoir les mots. Et Dieu comprend bien tout cela, il le sait, il connaît notre nature humaine, il connaît nos capacités, il connaît nos limites, et lorsque nous avons l'impression de manquer d'inspiration, eh bien cela ne constitue pas un manque de foi, cela ne constitue pas une diminution dans notre prière, dans notre relation avec Dieu. Bien au contraire, Dieu nous montre ici que même lorsque nous sommes dans ces moments de faiblesse, dans ces moments de manque d'inspiration, eh bien, il se passe quelque chose. Il y a une action qui est continue, mais qui nous est invisible, mais qui est bien continue. Et que dans ces moments-là, eh bien, Dieu, il ne nous rejette pas. Bien au contraire. Ensuite, il dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Et ceci est très souvent vrai. Car il y a des saisons où parfois notre cœur est tellement chargé, notre cœur est tellement troublé que même nos prières deviennent confuses. Car nous ne savons pas quoi demander dans nos prières et nous ne savons même pas comment expliquer ou exprimer ce que l'on ressent. Mais le verset continue en disant l'Esprit lui-même intercède. Donc, autrement dit, lorsque tu n'arrives pas à trouver les mots, lorsque ton cœur n'arrive pas à exprimer clairement ce qu'il ressent, eh bien, l'Esprit agit. Donc, Dieu, même dans tes moments de faiblesse, Dieu, même dans tes moments, dans ton manque d'inspiration, eh bien, il continue d'agir, il continue d'exaucer, d'écouter tes prières. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que l'Esprit lui-même intercède pour toi. L'Esprit voit ton désir de prier, l'Esprit voit ton intention de prier, mais il sait aussi que à ce moment tu te sens faible, tu te sens incapable de trouver les mots. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il fait le travail à ta place. Il va intercéder, il va exprimer les désirs de ton cœur, il va exprimer les soupirs
en prière, il va les changer en prière. Donc il va prier pour toi, si je peux dire ça comme ça. Il va faire la prière pour toi auprès de Dieu. Donc toi, tu ne verras pas l'action se produire, mais il se passera bel et bien quelque chose. Imagine une personne assise là dans une pièce silencieuse. Elle est bien disposée, elle veut bien prier, elle veut bien parler à Dieu, mais voici, les mots ne sortent pas, l'inspiration ne vient pas. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle reste silencieuse. Elle reste assise là dans le silence, sans savoir que ce silence-là n'est pas vraiment un silence. Ce silence-là n'est pas forcément un vide, car il se passe quelque chose. Dieu, eh bien, il voit ce que cette personne ne voit pas. Il entend ce que les soupirs n'arrivent pas à exprimer, les mots que le soupir n'arrive pas à exprimer. Et il comprend les douleurs que cette personne n'arrive pas à expliquer. Car oui, Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il voit nos prières, il entend nos prières et il comprend les situations que nous traversons, même dans ces temps de silence, par l'intermédiaire de son Esprit Saint. Alors, si tu te sens faible ou incapable de prier comme d'habitude ou comme avant, ne te culpabilise pas. Et ne pense pas non plus que Dieu t'a abandonné ou qu'il s'est détourné de toi. Et ne pense pas non plus également que tu fais forcément quelque chose de la mauvaise façon. Non, Dieu ici te dit dans ce verset, il veut te faire comprendre ici que tu n'es pas seul. Il te dit dans ce verset, je te connais, je connais ton cœur, je sais de quoi tu es fait, je connais tes faiblesses, mais je veux te dire ici que tu n'es pas seul. Même si tu as l'impression, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un que j'ai donné, que j'ai mis à ta disposition pour t'accompagner, pour te relayer, pour te fortifier. Alors, lorsque tu te sens comme tu te sens actuellement, eh bien, demande. Car ma Bible dit, demandez et il vous sera donné. Oui, c'est vrai que Dieu sait de quoi tu as besoin. Il le sait, mais il veut que tu actionnes, que tu actives ce bouton, que tu dises, ok, je n'arrive pas, aide-moi. Et à partir du moment où tu le fais, eh bien, l'esprit maintenant se lève et prend la relève. L'esprit maintenant va décortiquer chaque sentiment, chaque intention, chaque pensée, chaque désir et il va mettre cela en mots. Il va intercéder pour toi auprès du Père. Beaucoup ont cette idée reçue selon laquelle, en fait, la prière doit être parfaite. Mais la Bible nous enseigne que Dieu n'attend pas la perfection de nous, car il sait de quoi nous sommes faits. La perfection n'est pas de ce monde. Donc Dieu n'attend pas la perfection de nous et encore moins des prières parfaites. Dieu n'attend pas des prières parfaites, mais ce qu'il regarde, c'est la disposition du cœur. Ce que Dieu regarde, c'est l'intention du cœur. Oui, car souvent les prières les plus sincères sont celles-là qui viennent au milieu des larmes, au milieu du silence, au milieu des faiblesses. Oui, car quand une personne, par exemple, n'arrive pas à prier, quand une personne ne trouve pas les mots, n'a pas d'inspiration, et pourtant elle veut bien prier, eh bien il suffit tout simplement qu'elle dise « Seigneur, aide-moi, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à trouver les mots, alors aide-moi ». Donc en faisant ceci, c'est tout simplement comme si elle passait le relais à l'Esprit de Dieu. Elle veut bien faire, son cœur est là, son cœur est présent, son cœur est disposé, mais elle n'a pas d'inspiration. Elle a comme un blocage par cette faiblesse-là de la nature, de la condition humaine. Alors lorsqu'elle n'arrive pas à le faire, il suffit tout simplement de demander de l'aide. Oui, reconnais ta faiblesse, demande de l'aide et puis demande à l'Esprit de Dieu de prendre le relais. Donc en faisant ceci, elle invite l'Esprit de Dieu à prendre la relève. Elle invite l'Esprit de Dieu en disant, regarde, tu es le partenaire que le Seigneur m'a laissé, le partenaire que le Seigneur m'a envoyé. Je n'arrive pas, je suis épuisée, je suis fatiguée, alors prends la relève. Maintenant, intercède pour moi, regarde les soupirs de mon cœur, regarde les pensées troubles de mon cœur et utilise-les afin d'exprimer les mots que moi je n'arrive pas à trouver, les mots que moi je n'arrive pas à exprimer, eh bien exprime-les pour moi auprès du Père. Alors Dieu entendra parfaitement cette prière-là. Car ce qui compte pour lui ici, ce n'est pas la beauté des mots.
mais c'est la sincérité des cœurs. Oui, c'est la sincérité de ton cœur. Car oui, comme je l'ai déjà dit, Dieu, eh bien, il comprend les douleurs que les mots n'arrivent pas à expliquer ni à exprimer. Et qui d'autre peut mieux exprimer cela ou expliquer cela que l'Esprit de Dieu? Donc ce verset nous rappelle quelque chose d'important. Ce verset te rappelle quelque chose d'important. Il te rappelle que tu n'es jamais seul dans tes prières. Car oui, tu n'es pas seul dans tes prières. Que tu sois inspiré ou pas, l'Esprit de Dieu est toujours présent. Donc garde cela à l'esprit lorsque tu pries. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est là, qui te fortifie dans ta prière, qui t'encourage dans ta prière et qui est là également pour te relever lorsque tu es faible. Donc quand tu te sens faible, demande tout simplement de l'aide à celui qui est là à côté de toi, celui qui a été envoyé comme une aide pour toi. Car oui, quand tu n'arrives pas, dis-lui simplement, regarde, je suis là, je suis disposé, je veux bien le faire, mais j'ai comme un blocage, j'ai une faiblesse. Alors toi qui me connais mieux, toi qui m'accompagnes quotidiennement, qui de mieux pourra exprimer mes faiblesses, mes angoisses mieux que toi? Alors prends la relève et intercède, exprime les pensées de mon cœur, exprime les soupirs que mes mots n'arrivent pas à exprimer auprès du Père. Si ce message t'a fait du bien, s'il t'a fortifié, s'il t'a encouragé ou s'il a parlé à ton cœur, alors n'hésite pas à le liker, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater. Également, n'hésite pas à le partager car il pourrait aider quelqu'un qui traverserait justement une situation difficile et qui en aurait besoin. Car souviens-toi qu'une parole reçue au bon moment peut redonner des forces à quelqu'un et lui rappeler que Dieu ne l'a pas oublié, que Dieu n'est pas loin de lui et par-dessus tout, qu'il n'est pas seul dans ces moments de faiblesse, qu'il n'est pas seul dans ces temps difficiles, car l'Esprit de Dieu est là pour l'accompagner et qu'il intercède également pour lui dans ces temps difficiles. Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Y a-t-il eu déjà des saisons où tu ne savais pas comment prier, comment utiliser les mots pour adresser les pensées de ton cœur à Dieu, ou des saisons où parfois tu as manqué d'inspiration? Eh bien, si tu le désires, tu peux le laisser en commentaire afin que cela puisse également fortifier ou édifier d'autres personnes. Ou encore, tu peux tout simplement le déposer dans ton cœur. Si c'est une situation que tu traverses en ce moment, eh bien, l'Esprit de Dieu agira pour toi et Dieu également fera le reste. Voici, nous arrivons à la fin de notre message d'aujourd'hui et de notre temps de méditation ensemble. Et avant de nous quitter, comme à mon habitude, je vais rappeler le cœur de cette chaîne. Eh bien, tout simplement, ma mission ici, ou alors mon but ici, est de ramener ou de ramener les cœurs à Dieu à travers sa parole qui est vivante et éternelle. Car oui, comme je le dis, la parole de Dieu est vivante et elle est éternelle. Et celui qui s'attache à Dieu à travers sa parole, eh bien, s'attachera à Dieu de façon vraie, de façon pure et de façon sincère. Et ainsi, il pourra découvrir tous les bienfaits de Dieu, il pourra découvrir tout ce qui accompagne cet attachement sincère-là. Et maintenant, nous allons conclure dans la prière. Alors, je vais prier pour toi, où que tu sois, toi qui écoutes ce message, peu importe la situation que tu traverses, les difficultés que tu vis en ce moment, et si également tu vis cette saison où tu manques d'inspiration, tu te sens démoralisé, tu manques de mots, eh bien, dispose tout simplement ton esprit et laisse venir cette parole jusqu'à ton cœur, afin que, à travers elle, Dieu, eh bien, il étende sa main et agisse dans ta vie. Alors nous prions. Notre Père dans les cieux, je veux d'abord te rendre grâce pour tes bienfaits. Merci pour la journée. Merci pour tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Je te dis merci pour le moment de partage autour de ta parole qui nous a nourris et qui nous a édifiés. Que ton nom soit glorifié. Reçois l'honneur et la gloire car c'est à toi que reviennent notre adoration et notre louange pour tout ce que tu fais pour nous. Jéhovah Dieu, voici, je te présente maintenant toute personne
qui écoute ce message. Toi, tu vois, Père éternel, tu sais ce qui se passe dans la vie de tout un chacun. Tu vois ceux qui sont fatigués intérieurement. Tu vois ceux qui traversent une saison difficile, ceux qui sont confus, ceux qui manquent d'inspiration. Tu vois ceux qui veulent te parler, mais qui n'ont pas les mots, qui n'arrivent pas à trouver les mots, qui ressentent comme un blocage. Peu importe la source de ce blocage. Père éternel, je te prie, s'il te plaît, de les entourer de ta présence. Là où il y a du découragement, s'il te plaît, donne-leur ta paix. Là où il y a la confusion, donne-leur ta lumière. Remplis-les de ta lumière. Et viens renouveler leur force. Merci, Père éternel, parce que tu comprends même ce que nous n'arrivons pas à expliquer. Merci pour ton Esprit Saint, qui est un assistant fidèle. Merci pour ton Esprit Saint, qui agit encore et qui intercède pour nous, même dans nos faiblesses. Et je te prie que chaque personne, toute personne qui écoute cette prière, puisse ressentir ta proximité, puisse ressentir ton amour et ta paix. Que celui qui écoute cette prière soit renouvelé et fortifié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.